Des accords avec les autorités en 2011-2012. Et dans l'accord, c'est bien mentionné que chaque année, la commission des bourses et stages doit fixer les critères en matière de crédit et l'âge. Mais l'année passée, nous avons assisté à une augmentation des crédits. C'était de 12 à 20. Au départ, l'autorité a proposé 36 et au cours des discussions, on est revenu à 20. Et l'application des 20 a causé des problèmes. Nous avons demandé à l'autorité de faire l'application progressivement, c'est-à-dire, si par exemple l'année passée j'étais en première année, semestre 1 et 2, et cette année j'arrive en deuxième année, semestre 3 et 4, si je valide les 20 crédits, je peux être bénéficiaire des allocations, ou bien les 50 crédits, je peux être bénéficiaire de la bourse. Et si je quitte cette année, la deuxième année, pour la troisième année, ça veut dire que ça va se doubler. Ça fait les 20 fois 2. Mais curieusement, l'année passée, quand l'autorité voulait fixer les 20, les 36 plutôt que nous avons ramené à 20, ils ont appliqué ça à tout le monde. De manière que celui qui a les 12, il arrive en deuxième année, on lui dit que 12 ne compte plus que ses 20. Et ça crée des frustrations. Cette année, c'est la même logique. On nous dit que les crédits vont quitter 20 pour 28 et 50 pour 53 pour les boursiers. Et nous leur demandons ceci, ce qui est très simple, d'appliquer ça pour ceux qui viennent d'arriver cette année. L'année prochaine, si les nouveaux bacheliers montent en deuxième année, on va leur appliquer le taux de 28 ou bien les 25 et 53 pour les boursiers. Mais ils nous disent que non, qu'eux n'ont pas des logiciels pour pouvoir nous suivre dans cette logique. Et quelqu'un qui fait la première année, à qui on a demandé 20 crédits, et qui arrive cette année en deuxième année, on lui dit que les 20 ne comptent plus que c'est 28 ou bien 25. Ça amène à des frustrations. Si on veut cultiver l'excellence, nous ne sommes pas contre la culture de l'excellence. Il faut aussi accompagner, il faut les mesurer. En signant les accords, on s'était bien convenu que le LMD, c'est une évaluation perpétuelle. Après 2 semaines, on doit encore évaluer. Après 2 semaines, on doit encore évaluer. Mais vu le nombre d'enseignants par rapport au nombre d'étudiants, on s'était convenu à faire LMD à la togolaise. C'est-à-dire, on va nous reprogrammer les UE d'enseignement fondamental. Et chaque département doit s'efforcer pour faire devoirs et examens. Et après ça, on va encore faire une reprogrammation pour que l'étudiant puisse améliorer sa note. Mais, notre grande surprise, au jour d'aujourd'hui, il n'y a plus de reprogrammation. En facette, par exemple, il n'y a même pas de devoir. Tu viens, tu composes. Si tu réussis, c'est bon. Si tu ne réussis pas, c'est le chaos. C'est parti pour l'année prochaine. Et en cela, on demande à l'étudiant d'être excellent. Ce qui n'est pas juste. Si nous prenons le cas d'un nouveau bachelier, depuis que le Togo est Togo, il y a l'éducation. L'excellence commence par la mention assez bien, c'est-à-dire 12. Mais curieusement, cette année, on nous dit que nos petits frères qui ont 12 au bac ne seront pas boursiers, qu'ils seront versés dans le lot des allocataires. Quand nous avons signé l'accord, on avait fixé 27 ans pour les nouveaux bacheliers. L'année passée, ils ont ramené ça à 25 ans. Bon, on a jugé bon de les laisser. Mais cette année, ils sont dans la logique de ramener ça à 25 ans. Ce qui aussi n'est pas normal. Donc, du jour au lendemain, ils sont en train de faire table rase sur l'accord que nous avons signé avec eux. Et ce qui nous fait mal, le ministre Broum était un acteur clé dans la recherche des solutions lors de la crise de 2011 passée. Il était en ce moment au ministère du Travail et de l'Emploi. Aujourd'hui, le voici à la tête du ministère de l'Enseignement supérieur et qui cherche à bafouer tout. Le Premier ministre actuel était en ce moment au commerce. Il était aussi un acteur clé. Seul aujourd'hui, le ministre Bodjona et Latanyama ne sont plus là pour répondre si vraiment ce que les autres sont en train de faire avec la jeunesse est juste. Nous, on ne s'oppose pas
à la culture de l'excellence, mais qu'on nous apporte les conditions. On demande à l'étudiant d'être excellent, au même moment on lui donne 15 000 francs pour la bourse par mois. Déjà, les pièces à louer cette année, déjà à Lomé, ne sont pas dans la logique de 10 000. Et on demande à l'étudiant d'utiliser 15 000 par mois. Et ceux qui sont locataires, ça fait 10 000 francs par mois. C'est des trucs qui ne sont pas normaux. S'il veut vraiment l'excellence, qu'on nous apporte les conditions. Et qu'on commence aussi par hausser les montants pour les allocations et la bourse. Comme ça, l'étudiant sera suscité et décidé pour dire, pour avoir 35 000 ou bien 40 000 par mois, je dois me mettre au travail. Et tout en améliorant ces notes, on nous apporte des conditions de travail. Donc, sans ces conditions, nous n'allons pas bouger. Et ils sont en train de nous obliger à replonger encore dans le passé. Ça, nous n'allons pas tolérer ça. C'est pourquoi, quand ils se promènent de média en média pour donner sa part de vérité, nous avons jugé vous appeler ce matin et à travers vous éclairer l'opinion nationale et internationale, pourquoi pas de la position du maître. Voilà de façon ramassée ce que nous voulons dire concrètement à travers notre déclaration. Les étudiants font encore confiance au maître aujourd'hui. Et j'étais très content quand tu as dit quelque part que, vous avez dit plutôt quelque part que le maître était ce mouvement qui faisait des grands mouvements aussi. Vous savez, il y a eu une évolution de la situation. En 2011, plus précisément le 25 mai, quand nous avons déclenché les hostilités, il y avait trop de problèmes à l'université. Puisque les derniers mouvements, c'était en 2005, 2004-2005, après la mort de Yadema. Les étudiants ont dû entasser des problèmes. Et c'est en 2011 que nous, certains, nous avons dit non, trop c'est trop, il faut taper sur le fer quand il est chaud. Et c'est ce qui a conduit à ces manifestations que nous tous, nous avons connues. Quand nous avons signé l'accord, ce qui veut dire que nous avons essayé d'épuiser les problèmes. Et il faut maintenant passer à l'application de ces clauses que nous avons ensemble adoptées. Et c'est ce qui a fait que le maître s'est inscrit dans la logique de dialogue pour veiller à l'application. Et comme le gouvernement, vous le connaissez mieux plus que nous, parce que vous êtes des journalistes, ils sont très très habiles dans le jeu de dribbler son prochain. Ils ont essayé d'alimenter certains de nos camarades. Et ses amis, à longueur de journée, c'est pour diffamer le maître. Et comme au Togo, le produit qui marche, c'est que tu es corrompu. Et il y a eu, par-ci, par-là, le maître est corrompu, son président est corrompu, tout ce que nous avons vu. Mais rassurez-vous, si nous appelons les étudiants à l'Assemblée générale, nous savons toujours qu'on fait le poids devant ceux qui sont en train de nous bluffer ou bien de mettre des bâtons dans les roues. Aucun parmi eux ne peut pas mobiliser ce que nous mobilisons. Et c'est leur langage qui décourage les étudiants. Ils disent des fois, bon, qu'est-ce qu'on veut faire? Qu'est-ce que nous cherchons dans tout ceci? Laissez-nous fréquenter. Alors que pour fréquenter, il faut aussi de ces conditions. Donc pour te rassurer, le maître n'a pas perdu ses plumes. Le maître demeure toujours jusqu'à preuve de contraire le principal mouvement de l'université à l'heure où je te parle. Si demain quelqu'un viendra, bon, ça on verra ça et on va qualifier aussi ce que lui aussi peut faire. Donc les étudiants continuent toujours par nous faire confiance.